Geret Tshuva, nous commençons aujourd'hui le Pérekret, Tzadikret Amoud Aleph. L'Admour Zaken conclut dans la première partie du Pérekret le développement qu'il présente au sujet de Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, la Tshuva la plus basique dont nous parlons depuis le Pérek Dalet. Et pourtant c'est déjà tout un programme. Elle consiste à prendre la décision de ne plus jamais désobéir. Et pour y arriver, il faut considérer les conséquences de nos fautes, les répercussions catastrophiques de nos fautes, et ainsi avoir pitié pour notre neshama, notre nefesh elokit, avoir le cœur brisé, le cœur de notre nefesh abamit. Et il dit, et quand on va réfléchir sérieusement à tout ce qu'on a dit, il va pouvoir demander vraiment et sincèrement, par ta grande miséricorde, efface mes fautes, etc. Parce qu'alors il aura vraiment conscience du fait que sa neshama fait vraiment de la peine, et du divin qui fait de la peine, chez les malas, parce qu'il a provoqué dans le divin. Et ainsi il va éveiller les miséricordes les plus hautes des 13 attributs de miséricorde. Je vais revenir tout de suite. Qui sont associés à la volonté suprême de Dieu, à Nirmas Bekotso Shel Yud, qui est représenté par la pointe qui est au-dessus du Yud des 4 lettres du nom de Dieu. Et qui est bien au-delà des 4 lettres elles-mêmes du Yud, du He, du Vav et du He. Bien. Qu'est-ce que l'Admour Zaken vient de nous dire? Quand j'ai vraiment compris qu'il y a de quoi avoir de la peine pour ma neshama, je peux ensuite demander à Dieu d'avoir pitié de moi. Mais encore faut-il que cette démarche soit sincère. Parce que si vraiment j'étais sincère, si vraiment je me sentais concerné, je dormirais plus la nuit. Je sais bien que je n'ai pas encore pris la décision de ne plus jamais désobéir. Et je devrais donc avoir beaucoup de peine pour ma neshama. Je devrais avoir le cœur brisé. Et je sais bien aussi que je n'ai pas encore réparé les dégâts que j'ai provoqués par mes fautes. Et c'est pour cette raison que je passe maintenant à l'étape suivante. Je demande à Dieu d'avoir pitié de moi. Parce que quand je réalise vraiment dans quelle situation je me trouve, je comprends qu'il n'y a que Dieu qui puisse m'en sortir. Il y a un passage qui dit Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre. Ça veut dire que Dieu me suit comme mon ombre. Si moi j'ai pitié de la situation dans laquelle je me trouve, si j'ai de la peine pour ma neshama qui a sombré, si j'ai de la peine pour le divin qui l'a suivi, alors Dieu aussi aura de la peine pour ma neshama. Et c'est ce qu'on appelle éveiller les miséricordes les plus hautes des 13 attributs de miséricorde. Et qu'est-ce que ça donne? Ça va tout changer. Parce que quand j'ai de la peine pour moi, je comprends que je fais pitié. Mais ça m'apporte pas grand-chose. Mais quand c'est Dieu qui a de la peine pour moi, quand Dieu sait que je fais pitié, ça va tout réparer. Et c'est pour ça que le passouk dit Kerov rachamecha, par ta grande miséricorde, mere pesha efface mes fautes. Parce que je sais maintenant qu'à cause de mes fautes, j'ai tout cassé. Nous avons vu à la fin du Pérek Zayin que certaines fautes ont cassé les lettres, la lettre Yud du Shem Havayé, que d'autres fautes ont cassé la lettre He du Shem Havayé, d'autres ont encore cassé la lettre Vav, et d'autres la dernière lettre He. En d'autres mots, à cause de ces fautes, j'ai détruit le Shem Havayé, j'ai détruit toute l'organisation du divin qui intervient dans la création. Et pour réparer ces dégâts, je dois m'adresser, invoquer une dimension du divin qui est supérieure à la création, qui est supérieure au Shem Hashem, aux 4 lettres du nom de Dieu, et qui n'a pas été affectée par mes fautes. Et cette dimension du divin qui est supérieure à la création, qui est supérieure au Shem Havayé, aux 4 lettres du nom de Dieu, c'est elle que l'on appelle les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde. C'est elle qui est représentée par donc la pointe du Yud qui dépasse les 4 autres lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He. Alors je récapitule. Je dois comprendre que je fais de la peine. Ma situation est vraiment terrible. Et c'est alors que Dieu aura pitié de moi. Et cela va permettre de réparer les dégâts provoqués par mes fautes. Même les fautes que j'ai fait volontairement, sciemment, que l'on appelle pécha. Mere pécha, il dit le passouk. Parce que l'intervention des 13 attributs de miséricorde, les Yud Gimel Midat Arachamim, qui sont supérieurs au Shem Havayé, qui dépassent les 4 lettres du nom de Dieu, eh bien c'est elle qui sera en mesure de tout effacer. Je vais le dire autrement. J'ai 2 façons de faire tchouva. Je peux comprendre que ma situation fait vraiment de la peine. Je peux comprendre que j'ai provoqué des catastrophes en série, sans demander à Dieu d'avoir de la peine pour moi. Et dans ce cas, ma tchouva atteint un niveau du divin qui lui-même a été affecté par mes fautes, le Yud, le He, le Vav et le He. Ou bien, je peux comprendre que ma situation fait vraiment de la peine. Je peux comprendre que j'ai provoqué des catastrophes en série. Mais cette fois, demander à Dieu d'avoir aussi de la peine pour moi. Et dans ce cas, ma tchouva va atteindre un niveau du divin supérieur à celui qui a été affecté par mes fautes et qui sera donc en mesure de tout réparer.
Ce que va dire tout de suite l'Admor Hazaken. C'est pour ça que les 13 attributs de miséricorde vont effacer toutes les fautes, comme dit le Pasuk, Nose Avon va Fesha Venake, il pardonne les fautes et il les lave. Vous avez remarqué qu'il manquait un mot, Vechata Venake, je vais y revenir tout de suite. Veshuv, alors, ce qui est opposé à la Kedusha ne pourra plus obtenir davantage d'énergie du côté du nom de Dieu qui ont été percés. Vous êtes achoué tatalim comme alitiachet beyut kevav v'tailemevin. Et dans ce cas, le hetata reviendra au yud, au he, au vav, c'est-à-dire que les 4 lettres du nom de Dieu vont se réunir. Je continue encore une petite ligne et je vais tout reprendre. Et le même résultat sera obtenu pour la Neshama, pour le Nefesh Elokit, l'âme divine de l'homme. Alors vos fautes ne feront plus écran puisqu'elles auront été nettoyées comme Shkatu Venake, mais Nake ou la Shavim pour ceux qui font Tshuva. Alors leur Nefesh sera nettoyé des vêtements sales, de ce qui est opposé à la Kedusha, comme Shkatu Gemara, la Fatou. Les fautes sont comparées dans la Gemara à un vêtement sale. Et ici s'achève le développement que fait l'Admor Hazaken au sujet de Tshuva Tata. Mais je vais d'abord tout reprendre. L'intervention des 13 attributs de miséricorde permettra de tout réparer. Le Pasuk dit que ces 13 midot arachamim vont permettre de pardonner toutes les fautes, avon va fesha venake, de nettoyer ces fautes. Et comme je viens de dire, il manque un mot dans le Pasuk. Vechata venake, dit le Pasuk. Pesha et avon sont des fautes volontaires. Chata, ce sont des fautes involontaires. Dire que les Yud Gimel Midat Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, vont permettre d'effacer les fautes involontaires, Chata'a, c'est vraiment pas le sujet. C'est pas la question. L'Admor Hazaken voulait surtout et d'abord nous dire que l'intervention des Yud Gimel Midat Arachamim va permettre de réparer même les fautes volontaires. Et c'est pour cette raison qu'il ne cite pas Chata'a. Les fautes involontaires, c'est pas le sujet. Nous avons déjà appris au début du Perek Vav que celui qui commet une faute a percé le nom de Dieu. Ça veut dire que la lumière associée à la Kedusha, qui fait fonctionner tout le système du côté de la Kedusha, va maintenant être détournée en direction des klipotes, de ce qui est opposé à la Kedusha. En d'autres mots, les fautes ont provoqué une fuite. Ça veut dire d'abord qu'il y a un trou. Mais ensuite, l'énergie que Dieu destinait à la Kedusha va être déviée vers les klipotes. Le système ne fonctionne pas normalement, en d'autres mots. Il va donc falloir agir d'abord pour réparer le trou, et ensuite pour rétablir le fonctionnement normal du système. Quand j'ai de la peine pour moi, j'ai de la peine pour les dégâts que j'ai provoqués par mes fautes, et je demande à Dieu d'avoir pitié de moi, de ma situation, j'éveille les Yud Gimel Midat Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, et mes fautes vont être réparées. Dans le détail, ça veut dire que le trou a été rebouché. Il y a déjà plus de fuite, c'est déjà pas mal. L'Admor Hazaken disait Shuv en yenika l'chitzonim. Il n'y a plus de fuite du côté de ce qui s'oppose à la Kedusha. Mais c'est pas tout. Il faut aussi remettre en marche le fonctionnement du système associé à la Kedusha. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken disait le he d'en bas, qui était détourné dans la mauvaise direction, va revenir à sa place. Ça veut dire, en d'autres mots, que le système est remis en route. Le système est de nouveau opérationnel. Alors je récapitule. Il est nécessaire d'intervenir à 2 niveaux. Il faut d'abord réparer les dégâts, il faut ensuite restaurer le système, le remettre en marche. Il faut relancer la machine. Et cette intervention concerne le schéma des sphirotes qui est présenté par les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He. Mais elle concerne aussi le schéma des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme divine, qui correspond aussi aux 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He. Parce que nos fautes ont affecté notre corps, bien sûr, mais notre Neshama et le divin, les sphirotes Elionot. Donc notre Tshuva Tata, cette Tshuva inférieure, basique que nous devons réaliser, dont nous parlons jusqu'à maintenant depuis le Perek Dalet, c'est elle qui va permettre, d'une part, de réparer les dégâts, et d'autre part de restaurer le fonctionnement du système, de relancer la machine. À la fois au niveau du divin, des sphirotes Elionot, et à la fois au niveau des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme, notre Neshama, notre Nefesh Elokit. Alors, on réalise mieux maintenant que celui qui commet une faute n'a pas seulement désobéi, il a fait dérailler tout un système. Il se demande ensuite pourquoi il manque de sensibilité pour la Torah, pour la Kedusha. On lui parle de Dieu, de Torah et Mitzvot, mais ça lui parle pas. Il remet tout en question, il a constamment des doutes. Et c'est normal. Tout le système a bugué. Les roues sont voilées et tu te demandes pourquoi tu ne roules pas droit. On comprend mieux pourquoi ceux qui commettent des fautes sont pris dans un engrenage. Et ils auront du mal à avancer, à s'en sortir. Mais quoi qu'il arrive, un juif ne s'éloigne jamais de Dieu. Il est toujours proche de Dieu. Quand il ne se comporte pas bien, simplement il lui tourne le dos. Et quand il se comporte bien, il lui fait tchouva, il lui fait face. Mais tant qu'il n'a pas fait tchouva, ses fautes font écran entre lui et Dieu. Agmara dit dans Masechet Sota, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan,
que celui qui fait une faute, sa faute va l'envelopper, mais la fato. C'était les derniers mots que je venais de lire. Ça veut dire que cette faute va l'envelopper et l'accompagner jusqu'au Yom Hadin, jusqu'au jour où il sera jugé pour cette faute. En d'autres mots, faire une faute, ce n'est pas seulement désobéir, c'est s'habiller d'un vêtement sale. Ça ne suffit pas de prendre la décision de ne plus se salir ensuite. Il faut aussi nettoyer ce vêtement sale. Et c'est là donc que s'arrêtait la description que faisait l'Admour HaZaken depuis le Perek Aleph jusqu'au milieu donc du Perek Ret. Là, nous nous sommes arrêtés aujourd'hui au sujet de Tshuva Tata, cette Tshuva basique. Du Perek Aleph au Perek Gimel, du 1er au 3e chapitre. L'Admour HaZaken a expliqué ce que représente la Tshuva Alpi Niglé, selon la partie révélée de la Torah, comme on le comprend dans la Halacha, dans la Gemara. Il s'agit de prendre la décision de ne plus désobéir. Il ne s'agit pas de jeûner, même si jeûner peut être aussi intéressant. Depuis le Perek Dalet jusqu'au Perek Ret, l'Admour HaZaken a expliqué ce que représente la Tshuva Alpisod, selon la Kabbalah, selon des considérations plus profondes. Et il nous a fait prendre conscience des conséquences et des répercussions catastrophiques de nos fautes pour notre Neshama, pour le divin, de quelle façon la Tshuva va intervenir pour réparer le problème. Et sans transition, l'Admour HaZaken va commencer à expliquer ce que veut dire Tshuva Ila, la Tshuva supérieure. Il avait déjà évoqué au début du Perek Dalet, quand il rapportait le Zohar qui disait Tshuva c'est à chouver, ramener le He, et il avait dit, le Zohar disait He Tata c'est Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, le He d'en bas c'est la Tshuva basique, le He Ila, le He d'en haut, c'est la Tshuva supérieure. Voilà ce que représente la Tshuva Alpisod selon la Kabbalah. Et bien sûr, on aurait tout de suite envie de réagir et de dire, une seconde, faut pas avancer trop vite quand même, faut pas pousser, soyons raisonnables. Que l'Admour HaZaken nous parle déjà de Tshuva Tata, de la Tshuva la plus basique. Tshuva Ila, la Tshuva supérieure. On a le temps d'en reparler plus tard. On en parlera quand on sera des tzadikim. Parlons déjà de ce qui nous concerne, de choses plus concrètes, de Tshuva Tata, de cette Tshuva basique dont nous parle l'Admour HaZaken depuis le Perek Dalet. Et pourtant, dès le Perek Dalet, l'Admour HaZaken évoque déjà Tshuva Ila, cette Tshuva supérieure, pour nous dire, sachez dès maintenant qu'il existe Tshuva Tata et Tshuva Ila, une Tshuva basique et une Tshuva supérieure. Et nous, on aurait envie de répondre, mais est-ce que le Rabbi sait déjà à qui il s'adresse pour nous parler de Tshuva Ila? Même Tshuva Tata, on ne sait pas si un jour on y arrivera. Et on retrouve dans notre Perek le même procédé, dans le Perek Ret. On termine le développement que fait l'Admour HaZaken au sujet de Tshuva Tata, de cette Tshuva basique. Et sans transition, l'Admour HaZaken va aborder maintenant un nouveau développement au sujet de Tshuva Ila, d'une Tshuva supérieure. Nous, on s'attendait plutôt à ce que l'Admour HaZaken commence ce développement avec un nouveau Perek, qu'il mette au moins 2 points d'arrêt pour nous dire qu'on passe maintenant à autre chose. Et on comprend bien ce que veut nous dire l'Admour HaZaken en procédant de cette manière. Tshuva Ila, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas non plus la cerise sur le gâteau. Tshuva Ila, cette Tshuva supérieure, ça fait partie du gâteau. Nous, on aurait pu faire l'erreur de croire que Tshuva Ila, cette Tshuva supérieure dont on va parler, ça ne nous concerne pas vraiment. Si seulement on pouvait déjà faire Tshuva Tata, la Tshuva basique dont on a parlé depuis le Perek Dalet, on serait déjà bien content. En d'autres mots, Tshuva Ila, cette Tshuva supérieure, est dans la continuité de Tshuva Tata, de cette Tshuva basique. Et les deux se suivent et se complètent. Si je fais Tshuva Tata, Tshuva la plus basique, mais que je ne fais pas Tshuva Ila, cette Tshuva supérieure, on ne dira pas que j'ai fait une Tshuva complète, une Tshuva shlema. Sans Tshuva Ila, sans cette Tshuva supérieure, il ne manque pas la cerise sur le gâteau, il manque un morceau du gâteau. Et nous commencerons à en parler la prochaine fois, Bezrat Hashem. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Tshuva Ila, la Tshuva supérieure dont nous allons parler, ce n'est pas simplement une Tshuva améliorée. Il ne faut pas croire que Tshuva Tata, c'est une Tshuva basique, et Tshuva Ila, c'est une Tshuva un peu plus améliorée, un peu plus complexe. Nous allons apprendre qu'il y a autant de différences entre quelqu'un qui fait des fautes et quelqu'un qui n'en fait plus, qui a fait Tshuva. Qu'il y a de différences entre quelqu'un qui fait Tshuva Tata et Tshuva Ila, et quelqu'un qui fait Tshuva Ila. Qu'il y a des différences entre quelqu'un qui fait la Tshuva la plus basique et la Tshuva supérieure dont nous allons parler, mais nous allons en parler la prochaine fois, Bezrat Hashem. On raconte que le Mashpia Rabbi Shmuel Betzalel donnait chaque jour un shiur de Tanya aux élèves de la Yeshiva Tomchet Mim et Malubavitch. Et quand il est arrivé au Perek de Tanya, qui dit, c'est dans le Perek la Metet, dans la première partie, l'écoute à Marim, dans ce Perek de Tanya, c'est écrit que Shebevadai sofo la sot tshuva begilgul ze begilgul acher. Ça veut dire que il est tout à fait certain que chacun fera tshuva, soit dans la vie qu'il mène, soit dans une autre vie qu'il mènera plus tard. Mais il est certain de faire tshuva. Alors il s'adressait en pleurant à ses élèves, et il leur disait, il faut faire tshuva. À la fin, de toute façon, on est obligé de faire tshuva. Alors pourquoi attendre?